Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur le texte de la femme samaritaine. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 4, versets 20 à 26. Amen. Nous avons déjà vu les premiers versets. Jean chapitre 4, versets 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Bien-aimé, avant que la femme ne parle du lieu où il faut adorer, avant que la femme ne pose cette question où il faut adorer, elle a d'abord dit oui à l'eau que le Christ lui a présentée. Le Christ lui présente son eau, une eau nouvelle. La femme dit oui à cette eau. Mais quelle est la réponse de Jésus? Est-ce que Jésus lui donne l'eau tout de suite? Non. Nous avons lu dans le verset 15 que la femme a dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif, pour que je ne vienne plus puiser de l'eau en ce lieu, puisque ce lieu est un lieu de mortification pour moi, est un lieu de honte. Donne-moi de cette eau. Mais qu'est-ce que le Christ lui répond? Le Christ répond à la femme, va me chercher ton mari. Tu veux de l'eau? Mais va me chercher ton mari. Tu veux que Dieu te bénisse? Mais va chercher ton mari que tu caches. Tu veux que je te donne ma bénédiction? Mais va d'abord déterrer les morts qui sont sous ton lit. Nous avons tous lu des cadavres sous nos lits, bien-aimés. Les cadavres sous le lit, ce sont des choses que nous cachons devant Dieu, que nous ne voulons pas livrer à Dieu. Mais, quand nous sommes venus à Christ, nous avons livré à Dieu ces cadavres. Nous avons livré à Dieu ces parties cachées de notre vie. Jésus dit à la femme, va me chercher ton mari. Et nous l'avions dit la semaine dernière que Jésus veut emmener cette femme à la confession. Tu ne peux pas recevoir une chose de la part de Dieu si tu ne lui ouvres pas ton cœur. Si tu caches à Dieu ta vie, pas à un homme, mais si tu caches à Jésus-Christ ta vie, tu ne pourras pas recevoir la paix de Jésus. Bien-aimé, c'est très important. Dans ce qui est dit ici, nous allons voir un cheminement. Nous avons vu dès le départ que cette femme doit identifier sa soif pour qu'elle ait l'eau de vie. Mais ici, Jésus emmène cette femme à identifier sa soif. Identifier sa soif, c'est être conscient de son manque, être conscient de ce qui ne va pas dans notre vie et chercher la source du salut, le don. Qu'est-ce qui peut nous aider? Est-ce que c'est la parole du psy ou c'est la parole de Dieu? Mais si nous cherchions une solution durable et pérenne, allons vers Jésus. Celui qui identifie sa soif, celui qui identifie son manque,
va chercher la chose qui puisse combler son manque. Et certains, puisqu'ils ont mal identifié leur manque, ils vont se mettre dans des choses prohibées, dans des choses qui déshonorent leur propre corps. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont mal identifié leur soif, leur manque, leurs besoins. Et cette femme ici a mal identifié son manque. Jésus veut emmener cette femme à bien identifier son manque, sa soif, son besoin. Car tous, nous avons un besoin. Mais nous devons identifier ce besoin et chercher avec quoi combler ce besoin. Cette femme a comblé son manque par la multitude de conquêtes. Mais c'était une mauvaise identification. Le Christ lui dit, va chercher ton mari. Parce que le Christ sait que c'est le mot mari qui est la source de son manque. Qui est son manque? Cette femme manque d'amour, manque d'attention, manque de stabilité. Et le Christ veut conduire cette femme à la stabilité. Pour cela, il faut que la femme confesse qu'elle n'a pas de mari. Et la femme répond, je n'ai pas de mari. Et le Christ dit, tu as dit que tu n'as pas de mari, en cela tu as dit vrai, car tu as connu 5 maris. Et celui qui est avec toi maintenant n'est même pas ton mari. Alors la femme, en disant je n'ai pas de mari, c'était un petit oui qu'elle vient de dire à Christ. Un petit oui. Une petite reconnaissance de son manque. Elle a quand même reconnu qu'elle manque de mari, qu'elle manque d'amour, qu'elle manque de stabilité. Nous aussi, disons oui devant le Seigneur. Exposons notre manque. Seigneur, oui, je manque d'amour. Seigneur, je manque de patience. Seigneur, je manque de stabilité. Seigneur, je manque d'attention dans mes études. Seigneur, je manque d'intelligence dans mes études. Seigneur, je manque de projet. Je manque d'initiative. Je manque de chaleur. Je manque de courage. Seigneur, je manque de tempérance. Seigneur, je manque d'estime de soi. Je ne m'estime pas trop. Et pourtant, je vaux plus que ce que les gens pensent que je suis. Seigneur, je manque cette estime de moi. Alors, donne-moi cette estime. Alors, tu seras te valoriser partout où tu passeras. Notre Dieu est celui qui élève. Notre Dieu est celui qui donne la stabilité dans le mariage, dans le couple, qui donne la santé, qui donne l'estime de soi. Cette femme, après avoir avoué son manque, comprend la dimension du don christique. Elle comprend la dimension de la donation christique. Elle comprend la dimension de la grâce que Jésus veut lui accorder. Elle comprend la dimension du cadeau que Jésus veut lui donner. Elle comprend la dimension de cette eau que Jésus veut lui offrir. Alors elle comprend que ce n'est plus une eau banale. Ce n'est plus une eau morte. Ce n'est plus une eau vieillissante. C'est une eau nouvelle. Toi aussi ce matin, comprends que ce que Jésus te présente ce matin, ce n'est pas une eau banale. Ce n'est pas un discours banal. Ce n'est pas un discours du nouvel âge. Ce n'est pas un discours de pensée positive. Parce que vous trouverez des livres sur la pensée positive. Il y en a beaucoup. Mais ce matin, ce n'est pas un discours de la pensée positive. Ce matin, c'est un discours qui donne la vie, qui emmène la vie. Ici, nous parlons de la vraie assurance, de la vraie confiance, de la vraie foi, du vrai amour qui naîtra dans ton cœur, qui va se développer dans ton cœur. Tu ne seras plus un nain spirituel. Tu seras un géant spirituel, un géant dans la foi. Si tu portes l'assurance qui vient de Dieu, la foi qui vient du Seigneur, l'ennemi sera terrassé. Aucun ennemi de ta vie ne va tenir. Amen. Et cette femme, quand elle avoue qu'elle n'a pas de mari, alors elle rentre dans une dimension de compréhension du don que le Christ veut lui accorder. Alors elle comprend qu'il ne s'agit plus d'un don banal, d'un don physique. Il s'agit d'un don spirituel. Alors, qui dit don spirituel dit lieu d'adoration. Que nous disent les versets qui suivent? Le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Le mot éternel. Qui n'a pas recherché l'immortalité? Bien aimé, tout le monde cherche l'immortalité. Toi et moi ce matin, on est là pour l'immortalité. Je suis sincère avec vous. Je suis là pour l'immortalité, bien aimé. Vous allez me dire, wow, mais c'est un mystique, Fabrice. Sois mystique.
Je suis ce matin ici pour l'immortalité. Je sers Dieu à cause de l'immortalité. L'immortalité, c'est le salut que Dieu donne. La vie éternelle, c'est ce qu'on appelle l'immortalité. Amen. Jésus-Christ est immortel parce qu'il est ressuscité. Il vit éternellement. Il est immortel, il ne meurt pas. Et Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Amen. Celui qui ne meurt pas, il est quoi? Il est qui? Il est immortel. Amen. Dis, je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Donc, c'est Christ qui le dit. Si tu crois en moi, tu ne mourras point. Et quand cette femme entend le mot immortel, le mot éternel, elle se dit que finalement, ce n'est plus une eau banale, ce n'est plus une eau physique, ce n'est plus une eau morte. En fait, c'est une eau spirituelle. Qui dit spirituel, dit culte. Qui dit culte, dit lieu d'adoration. Alors, la femme peut poser la question sur le lieu de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Pourquoi la femme initie un nouveau thème? La femme initie un nouveau thème, c'est parce qu'elle a compris le thème précédent. Nous, avec Dieu, nous pouvons initier de nouveaux thèmes avec Dieu parce que nous avons compris ce qu'il nous a dit au début. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, le Christ appelle de boire son eau, de recevoir son don. Quand tu sortiras d'ici, tu vas te poser des questions sur l'eau que tu buvais hier. Tu vas te poser des questions sur ta vie d'hier. Mais en fait, moi hier, je faisais comme ceci, je faisais cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Ici, la femme passe de la méprise au doute. Il y a une différence entre la méprise et le doute, bien aimé. On l'a dit dès le départ. Ici, c'est un doute. Puisque cette femme qui voyait Jésus comme étant un juif, et quand Jésus lui dit, mais en fait, moi, je te donnerai une eau éternelle, une eau qui jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Alors, l'identification que cette femme avait sur celui qui parle sur le Christ change. Puisque au verset 19, elle identifie maintenant le Christ comme étant un prophète. Sa question se pose maintenant sur où est-ce qu'il faut adorer. Oui, j'ai compris ton message. Je veux boire de ton eau. Mais quand cet esprit vient en moi, où est-ce que j'adore? Bien aimé, car l'eau symbolisait dans l'Ancien Testament la vie que Dieu donne. Et dans le Nouveau Testament, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Mais or, nous savons tous que le Saint-Esprit est le principe de la vie nouvelle. Le principe de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est le principe du culte nouveau. Alors nous voyons que nous passons de l'identification de notre soif à l'identification du don, qui est l'eau. De l'identification de l'eau, nous passons à l'identification de celui qui donne l'eau. Et ici, de l'identification de celui qui donne l'eau, nous passons maintenant à l'identification du lieu d'adoration. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que, en fait, en réalité, il ne s'agit pas de la soif, il s'agit de l'adoration. Cette femme dit maintenant, mais maintenant si je reçois, quand je reçois l'Esprit, où est-ce que je dois adorer? Où est-ce qu'il faut adorer? Cette femme ne pose pas la question comment adorer. Cette femme ne pose pas la question qui adorer, puisqu'elle a identifié, elle commence déjà à identifier celui qu'il faut adorer. Vous allez le comprendre plus tard. Le verset 26 va nous montrer cela. Parce que le Christ va se révéler à elle. Bien-aimé, celui qui mène cette démarche, qui identifie son besoin, qui identifie avec quoi il peut guérir son besoin, et qui identifie qui peut guérir son besoin, finira par adorer Dieu. Et Dieu, pour qu'il l'adore en esprit et en vérité, Dieu va se révéler à lui. Bien-aimé, sache que Dieu peut se révéler à toi encore ce matin. Dieu peut se révéler à toi ce matin pour que ton besoin soit guéri. Peu importe le besoin que tu as dans ton cœur, qui est peut-être secret, sache que
si tu demandes l'aide de Jésus, lui, il va t'aider à identifier ton besoin. Et ta soif sera désaltérée. Sa question ne porte pas sur qui adorer ou comment adorer, mais sur où adorer. Le lieu de l'adoration, la topographie de l'adoration, la situation géographique de l'adoration. Alors, bien-aimés, quelle est la situation géographique de l'adoration? Elle commence à mettre en doute son identité. Et pourtant, au début, elle crie haut et fort, « Je suis samaritaine !» Comment tu me demandes de l'eau? Et elle répète encore, « C'est notre père Jacob qui a donné ce puits. Tu penses que tu es plus grand que notre père Jacob ?» Elle fait une confession de foi, que moi, je suis fille de Jacob. Je crois au Dieu d'Israël. Mais le lieu d'adoration, c'est ici. Mais elle commence maintenant à mettre en doute cette notion de l'adoration. Bien-aimé, quand tu rencontres le vrai et le véritable, tu vas commencer à te poser la question sur quel est vraiment le lieu d'adoration, quelle est la topographie de l'adoration, quelle est la géographie de l'adoration. Pourquoi elle pose cette question? Parce qu'elle sait que Jésus est juif. Dit, mais vous les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, c'est à Saumon. Mais nous, c'est à la montagne de Garzim que nous adorons. Vous, c'est à Jérusalem. Où est-ce qu'il faut adorer? Où est-ce qu'il faut adorer? Où est-ce qu'il faut adorer? Ça, c'est un cœur qui cherche le Seigneur. Où est-ce que je dois trouver le Seigneur? Où est-ce que je dois adorer? Ça, c'est un cœur qui commence à comprendre les choses de Dieu. La question d'adoration. Où est-ce que je dois adorer? La femme ici met en doute le lieu d'adoration des Samaritains. Parce que les Samaritains et les Juifs n'ont pas le même lieu d'adoration. Le Pentateuque des Samaritains est différent de celui des Juifs. Qui dois-je écouter? Est-ce que je dois écouter la parole de la pensée positive? Est-ce que je dois écouter la parole du psy? Est-ce que je dois écouter la parole du New Age? Où est-ce que je dois adorer? Je dois adorer dans une boîte de nuit? Je dois adorer dans un pub? Est-ce que je dois adorer avec une pinte? Le pub, c'est aussi un lieu d'adoration. Est-ce que vraiment c'est à Jérusalem qu'il faut adorer ou ici, chez nous, les Samaritains, à Saumon? Pourquoi cette femme se pose cette question? C'est parce qu'elle a compris que finalement, ce juif qui me parle n'est peut-être pas que juif. Il est peut-être le prophète. Ou peut-être il est le Messie. Alors, si cet homme est le Messie, si cet homme qui a des traits de juif est le Messie, alors il se peut que le vrai lieu d'adoration soit à Jérusalem. C'est ça la question de la femme. Il se peut que le vrai lieu d'adoration soit à Jérusalem. Mais bien aimé, cette femme veut savoir s'il y a un troisième lieu d'adoration. Mais le Christ dit non, il n'y a pas un troisième lieu d'adoration. Les gens sont battus pour Jérusalem. Le Christ dit que le lieu d'adoration est un non-lieu. C'est un non-lieu géographique? Non. Dieu n'est plus au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Bien-aimé, dans la réponse du Christ ici, nous avons un non-lieu d'adoration. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. En fait, c'est un non-lieu. Bien-aimé, la vraie démarche de salut nous emmène à se poser la question sur notre vie ancienne. De la méprise, nous passons au doute. Mais ce n'est pas un doute d'incrédulité ici. Mais de la méprise, elle passe au doute. Penses-tu que ce n'est pas ici qu'il faut adorer? C'est à Jérusalem. Y aurait-il un autre lieu d'adoration? Mais le Christ répond, le lieu d'adoration ne peut être repéré géographiquement par une carte. Non, c'est un non-lieu. Parce que le Christ opère dans ton cœur. Le Christ opère dans nos cœurs. Voici le lieu d'adoration. Dites-moi, est-ce que le cœur est un lieu cartographié?
Le lieu d'adoration est un non-lieu. Mais cette femme a compris que celui qu'il parle n'est plus que juif. Il est peut-être le Christ. Elle entrevoit en lui un prophète, peut-être le Christ. Elle veut rentrer dans une réelle adoration. Et ce questionnement est important dans le cheminement de la foi du chrétien. Il doit se poser la question sur son identification initiale. Initialement, comment tu t'identifies? Initialement, je m'identifie, je suis français. Bon, je ne suis pas français, je suis congolais. Donc chez nous, on adore le Nzambe Mpongo. C'est mon identification. Et puis, on aime la sapologie. Ça, c'est chez nous. Hein. Quand je viens en Christ, il faut que je mette en doute mon identification. Cette femme, quand elle a compris le message du Christ, elle met en doute maintenant son identification. Je suis samaritaine. Alors, puisque celui qui me parle est peut-être l'auteur du salut, est-ce que c'est chez lui qu'il faut adorer? Bien-aimé, c'est une bonne question qu'il faut te poser. Quand tu commences à te poser la question sur tes origines spirituelles, quand tu commences à te poser la question sur ta façon d'être, ta façon de faire, sache que tu es sur la bonne voie. Quand tu commences à dire, mais finalement, peut-être qu'il faut que je cherche Dieu, parce que quand même, tout ce que je vois là, c'est pas tombé par le Big Bang. C'est pas la théorie du Big Bang quand même, c'est pas le trou noir, ça. Sache que c'est une bonne chose. C'est là que Dieu va se révéler à toi. Et cette femme se pose maintenant la question sur l'adoration, la véritable adoration. Où est-ce qu'il faut adorer? Nous aussi, posons-nous des questions. Cette femme qui pensait au départ que Jésus n'était qu'un Judéen, qu'un Juif, il était en erreur, car Jésus est nazaréen. Et dans l'œuvre que le Christ va donner, le Christ ne se donne pas en tant que Juif. Le Christ ne se donne pas en tant que Judéen. Le Christ se donne en tant que ni Juif, ni Grec. Ni blanc, ni noir. Ni jaune, ni rouge. Voici la vraie identification du Christ. Si tu identifies encore Jésus comme étant un simple juif, tu te trompes. Ce n'est pas une vraie identification. Identifions Jésus comme étant le sauveur, ni juif, ni grec. Il est mort à la croix pour sauver tous ceux qui sont perdus. Et tous ceux qui sont perdus, s'ils appellent Jésus-Christ, Jésus viendra les sauver. Il suffit de dire oui. Dis oui. Oui. Dis oui. Oui. Je dis oui. Oui. On fait ça comme militaire. Je dis oui. 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 Je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus. Celui qui me sauve. Celui qui me guérit. Amen. Et bien aimé, cette femme commence à comprendre que Jésus est peut-être ni juif ni grec, mais il est celui qui donne le salut, le Christ. Car dans le don qu'il fait, il le fait en tant que ni juif ni grec. Nous avons cela dans Galates 3, verset 28. Vous lirez chez vous. Mais bien aimé, nous passons ici de l'identification de la soif, de l'identification du don, qui est l'eau, qui est la parole, qui est la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit, à l'identification de la source, et de la source à le lieu du culte. Bien-aimés, sachez-le, le culte, la culture religieuse est toujours attachée à un lieu. Dans toutes les religions, on veut toujours trouver un lieu. Et quand Jésus vient sur terre, il ne vient pas ériger une religion. Jésus n'est pas venu pour dresser une religion, non. Qui va se battre contre une autre, non. Jésus est venu sur terre pour dresser la foi. Une culture de relation personnelle. Plus une religion, mais de personne à personne. De moi avec Dieu. Alors, si je rentre dans ma chambre, j'implore la grâce de Dieu, Dieu va se présenter à moi par Jésus. Et mon cœur sera rempli d'amour. Peu importe mes peines, je pourrai sentir l'amour de Dieu dans mon cœur, physiquement. Amen. Bien-aimé, ici, ce que le Christ veut présenter ici, ce n'est plus un lieu. Le Christ veut présenter la culture de la foi. Bien-aimé, la religion est attachée à un lieu. Mais la foi
est attaché à un État. Non, pas l'État français, hein, pas l'État congolais, hein, non, non, non. Pas État en tant qu'État. État en tant que ce que nous sommes. Notre État, notre cœur. La foi est attachée à un état de cœur. La religion est attachée à un lieu, à ce qui est symbolique, physique, palpable. La foi n'est pas palpable. C'est ça la différence. Et le culte dans lequel Dieu veut nous faire rentrer ce matin, c'est un culte qui est spirituel, qui n'est pas palpable, mais un culte qui est dans notre cœur. Alors, quel est le lieu axial? Où faut-il adorer? Où se trouve le lieu sacré? Bien-aimés, nous avons tous dans Jean chapitre 2 verset 19 la réponse du Christ qui a fait écho. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Voici le lieu d'adoration. Le temple que tu es, le temple que je suis, mon cœur est le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'il faut adorer. L'eau que je te donnerai sera une source jaillissante. Deviendra une source jaillissante qui va déborder en ton sein, au sein de toi, pas en dehors de toi. Le culte ne se passe pas en dehors de nous. Le culte se passe au sein de nous. Alors, quand je respire, c'est un culte que je rends à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, priez à chaque instant. Quand je dors, c'est un culte que je rends à Dieu. Quand je mange, c'est un culte que je rends à Dieu. Quand je parle, que Dieu te bénisse, Satan. Quand je parle, c'est un culte que je rends à Dieu. Comment ta bouche qui doit rendre un culte à Dieu rend encore un culte à Satan? Quand je refuse du pain à mon frère, je rends un culte à qui? Quand j'insulte mon ami, je rends un culte à qui? Quand je médite, le culte à qui? Quand je méprise mon prochain, le culte à qui je rends? Alors donc le culte, le lieu du culte, c'est dans mon cœur. Et vous avez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 qui le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés, où est-ce que les Juifs font leur culte? Au temple, n'est-ce pas? Où est-ce que Dieu venait descendre? C'était où? Dans l'Ancien Testament, Dieu descendait où? Dans le temple, amen. Alors si toi tu es le temple du Saint-Esprit, où est-ce que Dieu descend? Où est-ce qu'il vit? Bien-aimé, il vit en toi. Il est descendu massivement. Le Saint-Esprit est là. Il suffit que tu l'invoques. Il suffit que tu acceptes la présence de Jésus dans ta vie. Il suffit que tu acceptes le don christique, le don du Christ, son sacrifice. Dire que je suis pécheur. Seigneur, j'ai péché. Toi, tu as payé le prix pour moi. Alors que ta vie entre dans ma vie. Vous avez aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, qui dit cela. Le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés, la question que la femme pose ici ne se porte pas sur l'heure. Elle porte où faut-il adorer? La réponse du Christ est non. Une réponse qui concerne un lieu, mais c'est une réponse qui concerne un non-lieu. C'est dans l'esprit qu'il faut adorer le Seigneur. C'est dans l'esprit. Or, que nous avons lu au verset 13 de Jean 4, que je te donnerai une eau, cette eau deviendra en toi une source jaillissante. Celui qui croit en Jésus reçoit en lui le don de l'esprit. Il est régénéré. L'esprit rentre en lui, alors il devient une nouvelle créature. Sa vie ancienne est passée. Sa vie est devenue une nouvelle vie. Et Jésus vit pleinement en lui, pas à moitié. Jésus vit pleinement en toi. Alors ton intelligence sera transformée. Quand Jésus agit dans une vie, il n'agit pas que sur le plan spirituel, bien-aimé. Il agit aussi sur le plan physique. Voilà pourquoi quelqu'un qui était fou peut devenir normal. Voilà pourquoi quelqu'un qui manquait de confiance en lui peut maintenant avoir de l'estime de soi. Pourquoi? C'est parce que il a reçu en lui une nouvelle vie. Une véritable, une restauration totale.
On a vu des gens qui ne savaient pas lire, parce qu'ils ont reçu le Christ, ils commencent à lire. Ils ne sont plus analphabètes. On a vu des gens qui manquaient d'estime de soi. Quand ils ont reçu le Christ, ils ont commencé à être vigoureux et solides. Ils ne s'angoissaient plus pour rien. On a vu les gens qui étaient pessimistes. Et quand ils ont rencontré le Christ, ils sont devenus optimistes. Ils ont eu la foi. Ils croient maintenant que Dieu peut faire des choses dans leur vie, qu'ils sont capables. Ils ont fait des exploits. Quand Christ rentre dans une vie, la vie est transformée. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un changement dans ton cœur, dans ta vie, il y a une chose qui change. Ta vie devient une nouvelle vie. Où est-ce qu'il faut adorer? Où est le lieu axial? Le lieu axial, c'est ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est dans le temple qu'il faut adorer. C'est en toi qu'il faut adorer. Ce n'est plus quelque part, mais c'est en toi que tu adores. Et nous, quand nous nous rassemblons en corps du Christ, c'est encore grandiose, bien-aimé. On est le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Christ est la tête. Là, Dieu se manifeste encore très puissamment. Ce n'est pas dans un lieu qu'il faut adorer, mais c'est dans l'esprit qu'il faut adorer. Le lieu nouveau de l'adoration est un non-lieu. Le lieu nouveau de l'adoration est ton cœur. Le lieu nouveau de l'adoration, c'est dans ton cœur. C'est dans l'esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'esprit est le lieu véritable de l'adoration. Bien-aimé, alors on va se dire, mais c'est quoi adorer dans l'esprit? C'est quoi adorer en esprit? Par la foi. Amen! Le don de soi. Tout ce que vous avez dit là est résumé par le don de soi. Le don de soi. Dites-moi, qu'est-ce qui fait la grandeur de Dieu? C'est la donation. Dieu s'est toujours donné depuis le commencement. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est la donation, le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour résume Dieu. Si tu veux connaître Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est donner. Oh, j'aime ma femme. J'aime mon mari. Mais tu ne donnes pas. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais tu ne donnes pas. Donner, c'est souffrir. Souffrir dans la joie. La donation se fait pas dans la tristesse. Vous voyez ici, la donation se fait dans la liberté. Il n'y a pas de distinction entre la relation avec Dieu et la relation de couple. C'est la même chose. Voilà pourquoi tout le temps, le Christ compare toujours l'Église à l'épouse. Toujours. Toujours. Bien-aimé, adorer dans l'esprit, c'est adorer dans la donation de soi. Dans le don de soi. Ici, le don de soi n'est pas une contrainte. L'adoration dans l'esprit, c'est l'adoration dans le don de soi. C'est l'adoration de la nouvelle naissance. On se donne entièrement. Mais cela ne se fait sans contrainte. Dieu nous invite encore ce matin, bien-aimés, tous, de revoir notre adoration, notre prosternation. Comment tu adores, comment tu te prosternes dans l'esprit. Dieu nous appelle à se donner, mais pas dans la contrainte. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Pour que tu te donnes, Dieu va te préparer. Bien aimé, voyez combien c'est un Dieu de grâce. C'est lui qui te prépare pour que tu te donnes. Tu ne mérites rien du tout. C'est Dieu qui te prépare, qui prépare ton cœur pour que tu te donnes. C'est Dieu qui te prépare. Ce n'est pas toi. Toi, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de dire juste oui, je veux que tu me prépares. Si tu acceptes ce matin que Dieu te prépare, que Dieu te façonne, alors tu seras un donateur. Pas de ton compte bancaire. Hein. Non. Ton cœur. Tu vas donner ton cœur à Christ. Lui, il va le façonner, il va le changer. Et ta vie sera une vie nouvelle. Donc, adorer dans l'esprit, c'est adorer dans une adoration de la nouvelle naissance. C'est l'adoration de la donation. C'est l'adoration dans le don. Tu te donnes entièrement à Jésus. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, obéir
n'est pas difficile. Obéir au commandement de Jésus n'est pas difficile. Pour ceux qui ont l'amour de Dieu en eux. Voilà pourquoi la vraie adoration se fait dans l'amour, dans le don de soi. Bien-aimés, l'amour est la nature de Dieu. Alors le vrai culte se fait dans l'amour. Le vrai culte se fait dans la donation de soi, dans le don de soi. Comme Jésus s'est donné lui-même. Il a fait le don. Et la Bible dit que la donation de Jésus était un vrai culte qu'il a rendu à son Père. Lisons Philippiens 2, versets 6 à 9, qui dit cela. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il a rendu un culte agréable à son Père en se donnant lui-même. C'est ça qu'on appelle l'adoration dans l'esprit. L'adoration en esprit, c'est se donner dans le don de soi. Tu ne peux pas accepter le don de Dieu si Dieu ne t'a pas préparé. Et ce don ne peut pas être durable en toi si tu n'as pas accepté de te donner toi-même. Bien-aimé, adorer dans l'esprit, c'est se donner, c'est donner, c'est se vider. Tu te vides de toi. Vide-toi de toi. Dis, je me vide. Je me vide. Se vider. Je me vide. Je me vide de mon orgueil. Je me vide de ma suffisance. Je me vide de mon intelligence. Je connais trop. Je me vide de mon amour. J'aime trop Dieu. Ça, c'est un faux amour. J'aime Dieu, oui, c'est ce que Dieu veut. J'aime Dieu. J'aime trop Dieu, ça serait un Dieu culturel, un Dieu religieux. Je prie 5 fois par jour, mais quand Dieu me dit de ne pas insulter, j'insulte quand même. Mais après, je vais encore faire ma prière. Non. Donner, se donner, c'est se vider. Bien-aimé, adorer dans l'esprit, c'est donner. C'est se donner. C'est se vider. Je me vide des préjugés. Je me vide de mes acquis. Je me vide de mes atouts. Je me vide de ma connaissance. Oui, moi aussi, je prie Dieu. Oui, si, je suis né dans une famille chrétienne, mais je dois me vider de toutes ces choses. Il faut que je me vide de ces choses. Je dois me vider de tout ça. Vide-toi de tout ce que tu as dans ton cœur. Vide-toi de l'ancien culte. Vide-toi des anciennes pratiques. Vide-toi des anciennes choses du passé. Vide-toi de tout. Vide-toi de ta connaissance. Tu connais trop Dieu. Tu connais tous les textes bibliques. Tu connais toutes les philosophies. Vide-toi de toutes ces choses. Sois comme un enfant. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Dites-moi, l'enfant a une culture? Science sans conscience, des crues de l'âme, disait Rabelais. L'enfant connaît ça? Non. L'enfant ne connaît pas ces choses-là. Hein? Dites-moi, l'enfant connaît ces choses-là. Voilà pourquoi il peut rentrer au ciel. Nous, si nous voulons rentrer au ciel, vidons-nous de toutes nos connaissances. Vidons-nous de tout. Acceptons la simple connaissance du Christ. Sans artifice. Je me vide. 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 Je vais sortir ici vide, j'ai trop crié. Oui. Vidons-nous. Bien-aimés, se vider ne se fait pas dans l'affliction, mais dans l'amour. Je me vide avec amour. Je ne veux pas regarder derrière moi. Ah oui, quand j'étais dans le monde, je mangeais du caviar. Depuis que je suis chrétien, je mange maintenant des pâtes. On se vide pas dans l'affliction, mais dans l'amour. Celui qui se vide dans l'amour ne verra pas le poids. C'est Christ qui porte ce poids pour lui. Bien-aimé, celui qui se vide, le Christ efface le passé. Ton passé est passé. Vous savez, notre passé parfois nous donne des sueurs froides la nuit. Souvent, c'est au milieu de la nuit, entre minuit et 1 heure,
ou entre 4 et 5 heures que ça arrive. Le monstre du passé, le cadavre du passé se réveille au milieu de la nuit. Bien-aimé, celui qui accepte le Christ, le Seigneur va effacer la culpabilité. Même si, peu importe ce que tu as fait, le Seigneur efface toute cette culpabilité. Et alors, tu seras en paix. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Quand Jésus donne, il efface le souvenir du mal en toi. Voilà pourquoi celui qui était addict sort de l'addiction. Nous avons reçu des gens ici qui étaient dans l'addiction. Addiction sexuelle. Addiction des substances chimiques. Addiction à la drogue, addiction à l'herbe. Mais qui ont été guéris de cela. Pas par la puissance positive, pas par la pensée positive, non, non, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils l'ont acceptée, et le Saint-Esprit est rentré en eux, et leur cœur est devenu pur. Dieu sort de ces choses. Dieu guérit. Mais il faut accepter de se vider. Vidons-nous. Bien-aimés, si nous lisons le verset 25 au verset 26, on va dire ça pour finir. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme ici a encore le doute sur la personne de Jésus. Oui, c'est un prophète, mais est-ce que c'est lui le Messie? Bien-aimé, si cette femme dit cette phrase, c'est parce qu'elle sait dans son cœur, mais peut-être que c'est lui le Messie, peut-être que c'est lui. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Ne serait-ce pas le Messie? Voilà pourquoi elle dit cette chose. Elle dit cette chose pour que le Christ rebondisse. Pour que le Christ lui dise, mais tu sais, le Messie, il habite dans tel quartier. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est géniale, cette femme. Je vous assure. Elle posait des questions pour avoir des réponses. Quand elle avait le doute dans son cœur, mais nous savons que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Mais Jésus répond, mais je le suis. Bien-aimé, dans ton cheminement de foi, quand le doute naîtra, ce n'est pas une mauvaise chose. Le doute viendra une mauvaise chose si tu tombes dans l'incrédulité. Le doute va permettre que tu cherches qui est Jésus. Et lui, il se fera trouver. Mais le doute ici, de cette femme, ne lui fait pas rentrer dans l'incrédulité, non. Il ne va pas lire les livres de philosophie pour contredire Dieu, que Dieu n'existe pas, non. La vraie recherche de Dieu nous emmène à nous poser des questions. Et Dieu nous répond par son Fils Jésus-Christ. Et quand nous voyons ces deux versets, nous revenons sur le verset 19 qui dit « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Alors, bien-aimés, dans notre cheminement, la révélation que nous avons de Dieu doit évoluer. Voilà que cette femme qui considérait ce juif comme étant un saint prophète se pose maintenant la question, mais s'il était le Christ, le Messie que nous attendions? Et là, il a la réponse. Elle sait maintenant que ce monsieur n'est pas qu'un juif, il n'est pas qu'un prophète, mais il est le Messie. Celui qui s'arrête à une identification partielle ne pourra pas rentrer dans la réelle adoration. Pour rentrer dans une réelle adoration, il faut rentrer dans une connaissance profonde du Christ. C'est ça le problème ici. Alors aujourd'hui, il y a certains chrétiens, il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, ils se sont arrêtés à une révélation partielle du Christ. Alors ils pourront faire des choses, mais ils ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut rentrer dans une identification parfaite, profonde. Et cette femme ici, en se posant des questions, ne serait-ce pas le Messie? Parce que nous savons que le Messie viendra. Là, elle accepte que le Christ, que Jésus est le Christ. Alors, elle rentre dans une identification profonde. Et nous verrons que c'est suite à cela que cette femme va courir dans le village et va dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Le Christ, oui. Elle peut aller annoncer la bonne nouvelle parce qu'elle a fait une réelle rencontre avec le Christ. Bien aimé, ne restons pas à une relation superficielle avec Jésus. Cherchons une relation profonde. Connaissons qui est Jésus. Reconnaissons Jésus comme étant le Christ, le Dieu qui sauve. Il y en a qui ont reconnu Jésus comme étant un prophète.
la Bible dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Christ, comme étant Dieu, a en lui l'esprit de l'antéchrist. C'est comme ça que vous reconnaîtrez l'antéchrist dans un milieu. Un milieu qui ne confesse pas Jésus comme étant Dieu